Bonsoir mon enfant. Donc dans notre première leçon concernant le passé récent, nous avons bien saisi que le passé récent est un temps du passé qui est très proche dans le temps par rapport au présent. C'est très important. Et on a bien saisi aussi sa structure. Donc le passé récent, c'est un temps composé par le verbe venir au présent plus de plus le verbe à l'infinitif. Dans cette leçon d'aujourd'hui, nous allons voir plutôt son application, donc qui nous servira pour faire nos devoirs, les exercices, etc. et surtout pour les productions écrites et à l'oral. Partons. Le passé récent exprime une action qui vient juste de se dérouler. Donc c'est une action du passé, mais très proche dans le temps par rapport au présent. Il se compose du verbe venir au présent, de la préposition de et d'un verbe à l'infinitif. Bien. Voyons maintenant la première rubrique de nos exercices. Je m'entraîne. Mets une croix devant les phrases contenant des verbes au passé récent. Je suis fatigué. Je viens de jouer un match de football. Donc c'est une phrase qui comporte un passé récent du verbe jouer. Pourquoi? Parce qu'elle est composée du verbe venir au présent plus de la préposition plus le verbe à l'infinitif. Je viens de jouer un match de football. Donc la première phrase comporte un verbe au passé récent qui est le verbe jouer. Je suis fatigué, je viens de jouer un match de football. D'accord? Deuxièmement, le sol est mouillé. Il vient de pleuvoir. Il vient de pleuvoir. Donc c'est le verbe pleuvoir, troisième groupe, au passé récent. D'accord? Troisièmement, Leïla est malade. Elle vient d'attraper froid. Donc venir au présent, plus de, plus verbe à l'infinitif. Il vient tout de suite. Il vient tout de suite. Donc dans cette phrase, on a le verbe venir au présent, mais il n'y a pas la préposition de, il n'y a pas un autre verbe à l'infinitif. Donc cette phrase contient simplement le verbe venir au présent, je viens tout de suite, qui n'est pas du tout au passé récent. Donc on va la sauter. Mourad vient de Tanger. Mourad vient de Tanger. Cette idée ne contient pas un passé récent. Pourquoi? C'est une phrase au présent avec le verbe venir. De Tanger, c'est un complément qui n'a rien à voir avec l'idée du passé récent. D'accord? Il vient d'où? Il vient de Tanger. D'accord? Les spectateurs viennent de quitter la salle. Ici, il y a le passé récent. Voilà le verbe venir au présent, la troisième personne du pluriel. Les spectateurs viennent de quitter. Et notre verbe à l'infinitif qui est le verbe conjugué au passé récent. Donc, quel est le verbe qui est conjugué au passé récent dans cette phrase? Le verbe qui est conjugué au passé récent, c'est le verbe quitter. Et bien sûr, le passé récent se compose d'abord d'un verbe venir au présent
plus 2 plus le verbe qu'on doit conjuguer au passé récent à l'infinitif. Donc, les spectateurs viennent de quitter. Passé récent du verbe quitter. Septièmement, vous venez de réaliser un grand exploit. Le verbe réaliser conjugué au passé récent. Venir au présent, plus 2, plus verbe à l'infinitif. D'accord? Tu as remarqué que c'est très simple de détecter le passé récent comme structure dans les phrases. Et tu peux aussi par la suite l'utiliser dans tes productions écrites et surtout à l'oral, etc. La police vient pour arrêter l'assassin. Donc cette phrase ne comporte pas de verbe à l'infinitif, simplement c'est une phrase qui a pour accent le verbe venir au présent. Pour arrêter l'assassin, c'est un complément, c'est tout ça, c'est un complément. Pourquoi? Pour arrêter l'assassin. Donc, on va la dépasser et on va voir la deuxième rubrique de notre exercice. Je m'évalue. Mais au passé récent, les verbes entre parenthèses. Donc, on doit conjuguer les verbes entre parenthèses au passé composé. Je rappelle que pour cette tâche, je dois conjuguer premièrement le verbe venir au présent, plus 2, plus mon verbe à l'infinitif. Bien. Mon père préparait un gâteau. Donc c'est le verbe préparer, c'est un verbe du premier groupe. Je dois le conjuguer au passé récent. Je vais dire maman vient de préparer, c'est-à-dire venir au présent plus 2 plus mon verbe à l'infinitif. Donc je ne fais que appliquer la règle. Donc maman vient tout simplement, verbe venir au présent, vient de préparer. Préparer un gâteau, bien sûr, faire comme ça, c'est-à-dire la continuité de ma phrase. Deuxièmement, nous, le verbe fêter, c'est-à-dire faire une petite fête pour une occasion donnée, quelconque, nous venons de fêter l'anniversaire de notre petit frère. Nous venons, d'accord? Verbe venir au présent. Nous venons de fêter. D'accord? Nous fêter l'anniversaire de notre petit frère. Les élèves. Le verbe lire, c'est un verbe du troisième groupe, un texte documentaire. Donc, les élèves viennent de lire un texte documentaire. D'accord? Les élèves viennent, avec deux N, viennent de lire. Tu viens d'acheter ce beau vélo. Tu viens, verbe venir toujours au présent, tu viens d'acheter, plus préposition, plus le verbe à l'infinitif. D'accord? Viens d'acheter. Rachid est très content. Il vient d'avoir une bonne note en maths. Il vient d'avoir, le verbe avoir au passé récent. Il vient d'avoir, d'accord? Il vient d'avoir une bonne note en maths. Le train
vient de partir il y a un moment. Il est parti, mais pour exprimer une action qui est très proche au présent, on utilise le passé récent. Donc, au lieu du passé composé, il est déjà parti, on peut dire il vient de sortir, c'est-à-dire à peine, il est à peine sorti, d'accord? Le train vient de sortir, d'accord? Nous venons d'arriver il y a un instant, pas longtemps, il y a un instant, donc très proche dans le temps par rapport au présent. Nous venons d'arriver. D'accord? Remarquez que tous mes verbes sont à l'infinitif. D'accord? Notre dernière phrase, elle vient d'avoir 10 ans. Elle vient d'avoir 10 ans. Venir au présent, toujours. Que tu dois apprendre par cœur d'ailleurs. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Elle vient d'avoir 10 ans. On va finir la phrase cette fois-ci, tant qu'il n'est pas très long. Et voilà notre cours, je crois qu'il est très simple. Et bonne chance et bon courage.